Wahirima Yorana, qu'est-ce qu'une maison sans son jardin? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans Bien dans son Safari. Le jardin, c'est un endroit qui se veut paisible, verdoyant, où on peut s'y promener, sentir des fleurs, la nature. Et c'est ce que nous allons voir avec Pierre-Henri. Yorana, Pierre-Henri. Yorana, ça va? Très bien. Alors, quel est ton métier et en quoi consiste-t-il? Mon métier, c'est celui de paysagiste, donc de formation. J'ai suivi un cursus en métropole et il est de concevoir et d'aménager des espaces extérieurs. Voilà. Alors justement, cet espace, comment tu l'as pensé et puis est-ce que tu es parti de rien? Enfin, vraiment, comment tu l'as créé? Ce jardin avait déjà un existant. Okay. Un potentiel d'arbres déjà bien développé que j'ai conservé. Et après, la cliente en fait avait toute une collection de plantes en pot. Donc il était presque impossible de cheminer dans ce jardin. C'était la caverne d'Ali Baba de pot, mais de très belles plantes, des sujets assez rares, du coup que j'ai utilisé, que j'ai mis en scène dans son jardin. Tu as réutilisé alors. On fait du recyclage aussi dans les plantes. Ben, c'est ce qu'il faut, et puis quand c'est de belles plantes, autant les conserver. Bah oui, si tu me dis. D'ailleurs, celle-là, elle y était? Elle y était, oui, tout à fait. C'est un hibiscus voilà, dont la fleur est assez esthétique. On a de la couleur, on a des pétales qui sont plus travaillés. D'accord. Et donc, pour créer un massif, comment tu fais? Pour créer un massif, tout dépend de la place dont on dispose. L'idée d'un massif, c'est aussi de lui donner du relief. Quand on a la possibilité de travailler sur la profondeur, on va travailler sur une végétation basse aux abords du massif. Après, une végétation intermédiaire qui sera un petit peu plus haute. Et à ce moment-là, en arrière-plan, on va pouvoir avoir des sujets un peu plus hauts. Ici, par exemple, sur le massif, on peut le voir, on a en arrière-plan un palmier rouge qui est majestueux. Ouais. Au pied, on a un palmier sika. Et pour habiller la composition, on peut retrouver du plumbago, des bromélias et des rohéos. Alors justement, comment bien aménager un jardin? On va aménager un jardin par centre d'intérêt. On va nommer des centres d'intérêt. Okay. C'est-à-dire qu'on peut avoir une piscine, c'est un centre d'intérêt. On peut avoir un espace barbecue, c'est un autre centre d'intérêt, un phare époté, un potager. Et on va créer des circulations les plus fluides entre ces espaces. Par exemple, sur ce projet-là, on a donc un phare époté qui est présent, cuisine, un salon. Et l'idée, c'était d'avoir une vue ouverte sur le jardin, de pouvoir profiter du paysage. Mais en termes de circulation, il fallait connecter le phare époté à la cuisine en passant dans une petite promenade. Pour moi, un jardin invite à la promenade et il doit inviter à la promenade. Que ce soit en restant dans un fauteuil et en contemplant le jardin, ou physiquement en le traversant par des circulations qui sont suggérées. Des fois, c'est 2-3 pas japonais dans l'herbe qui s'estompent, et puis après, le visiteur déambule dans le jardin comme à sa convenance. Donc ici, tu as choisi des pas japonais alors. Des pas japonais qui étaient déjà existants en fait, okay. Donc dans l'idée de réutiliser au maximum ce que le client a déjà. Et donc du coup, on a dessiné le jardin en fonction de ses centres d'intérêt. Et autour est venu s'implanter des massifs. Ce massif-là permet de délimiter 2 zones du phare époté, qui est la pergola et le phare époté en lui-même, d'accompagner le phare époté avec une végétation qui permet d'occulter la vue sur le voisinage. Ok, d'accord. Alors justement, comment là tu as fait pour occulter? Là, on va avoir dans ce jardin un petit panier pour donner un peu de la hauteur et accompagner le phare époté. Il y avait une pergola qui était déjà existante et on a fait grimper une liane de jade rouge qui est assez exceptionnelle à la floraison. Généralement, c'est en fin d'année, vers septembre-octobre qu'elle fleurit. Et là, on a vraiment des grappes de fleurs, mais c'est juste magnifique. Voilà. Et surtout, on a une ombre qui apporte de la fraîcheur sur cet espace-là. Voilà. Ensuite, le coin haut, est-ce que c'est indispensable?
ça n'est pas indispensable. La décoration n'est jamais indispensable, mais elle permet de participer à créer une ambiance. Et pour Là moi, aussi, on revient à la fraîcheur. Hein. voilà, à la fraîcheur et à l'ambiance. Parce que du coup, ça apporte du son, ça apporte du visuel. Et c'est sûr que la présence d'un bassin dans un jardin n'est pas essentiel, mais le fait d'en avoir un de suite, ça apporte un plus. Ça emmène de la zénitude. Oui, on va dire ça. Donc toujours avec cet effet de relief joué sur Sur différents niveaux, Sur oui, différents c'est vraiment primordial pour mettre en valeur la végétation et donner une sensation de perspective, de profondeur. On a aussi, en fait, ce qui est intéressant, c'est de jouer sur le graphisme du feuillage, que ce soit en termes de petites feuilles et grosses feuilles. Ça aussi, ça permet d'accentuer la sensation de perspective et surtout... Les couleurs aussi, non? Ah oui, totalement. Les couleurs, oui. On peut avoir du feuillage très coloré, mais pas de fleurs. On peut avoir des fleurs et un feuillage vert de différentes couleurs, de différentes textures. Par exemple, là, on a un spathiphyllum avec un feuillage vert épais et foncé. Oui, et à foncé, côté, on va foncé. avoir du curcuma avec un feuillage beaucoup plus vert anis, effilé, léger. Voilà. Et j'ai vu que tu avais aussi des arbres fruitiers. Oui, c'était une demande aussi de la cliente qui à la base les avait déjà et du coup je les ai conservés. Avant de continuer, Pierre-Henri, je te propose de faire une petite pause avec notre rubrique et ça c'est tout de suite. Je m'appelle Changi Deri, je suis artisan graveur et spécialisé sur les os de bœuf et bois. Je pense que c'est venu comme ça, j'avais ça déjà dans le sang. J'aimais tout ce qui est sculpture comme ça, je voyais avec la famille, les tontons. Je voulais essayer et bon, ça m'a pris et du coup, je suis dedans à fond. Et j'ai galéré, moi, ça fait quand même 8 ans que je suis dedans. Et ça fait au début 3 ans, j'ai galéré à chercher, à travailler, à perfectionner. Moi là, je pense que ça va, mais on a toujours des trucs à apprendre. Hein. J'utilise essentiellement l'os de bœuf. Après, j'essaye d'associer l'os de bœuf avec le bois, un peu d'incrustation nacre et voilà. Ça va des petits produits comme les bagues jusqu'aux gros produits comme les abat-jours, les pirogues, les tikis, les tire-bouchons, des capsuleurs. Il y a les couteaux. Je ne fais pas une pièce normalement une par une, je préfère faire en série. Je les colle tous, je les grave tous, comme ça ils se finissent en même temps et voilà, ça va plus vite aussi. Alors on est où ici? Nous sommes dans la deuxième partie du jardin qui se trouve à l'arrière de la maison. Okay. Et là, on est dans une autre ambiance. Totalement. Donc on va dire un peu plus rafraîchissante et au calme. Ensoleillé. Et beaucoup moins ensoleillée. Sur cet espace, en fait, on a eu très peu d'interventions. Il y a quelques massifs que l'on a replantés. Et surtout, on a essayé de mettre en exposition les plantes de la propriétaire. Okay. Parce qu'elle avait déjà des supports de plantes avec des collections d'orchidées, d'anthurium. Et après, notamment, justement, sa collection de palmiers en pot. Et justement, pour les anthuriums et les orchidées, il faut justement ce climat-là, alors pas trop de soleil. Il faut que ça reste lumineux, donc, mais surtout, il faut éviter le soleil direct sur les feuilles qui fait cramer les végétaux. Et surtout, le fait d'être dans cette atmosphère-là avec des brumisateurs et un arrosage adapté, c'est sûr que c'est le milieu idéal pour ces plantes-là. Après, on ne pouvait pas planter étant donné que c'est dallé jusqu'au pied du mur. Donc c'est pour ça qu'on a gardé cette disposition de pots et de jardinières. Si ce n'était pas dallé, quel conseil tu aurais donné aux personnes pour faire écran justement sur le mur et enlever cet aspect gris? Ah, cet aspect gris, ça aurait été... il y avait déjà des bambous qui étaient existants. Okay. Donc travailler peut-être sur d'autres variétés de bambous qui sont moins dévorantes d'espace.
tout en mettant une barrière anti-rhizome. Ou après de travailler sur des palmiers comme tu as derrière toi, des rapisses. Donc c'est une variété assez intéressante, celle-ci, qui a un feuillage panaché. Oui, Mais il y a d'autres trop beau. espèces où on a un feuillage entièrement vert et celle-ci peut monter à 2-3 mètres de hauteur. Elle est suffisamment multipliante en fait pour occulter le mur. Ça met un peu de temps à s'installer, mais ça demande moins d'entretien. D'accord. Pierre-Henri, alors justement, dans ce jardin, tu as planté combien de variétés? C'est une très bonne question à laquelle je ne saurais pas répondre. Ok. Donc, Parce qu'il y en a trop. il y en a trop et puis j'aime en mettre le plus possible, adapté à leur environnement. Mais je trouve que c'est toujours esthétique d'avoir une collection de plantes qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les pépinières et dans tous les jardins. D'accord. Et en plus, à Tahiti, on a la chance que tout pousse en fait. Tout pousse et on a la chance aussi d'avoir une diversité végétale exceptionnelle que je trouve qui n'est pas suffisamment développée et mise en valeur. Du coup, tu essayes de planter le maximum. J'essaye variétés. que ça soit le plus joli et avec des végétaux d'exception. Oui. D'accord. En tout cas, merci Pierre-Henri pour cette belle promenade dans ce beau jardin. Merci à toi d'être venu, Faré. C'était très charmant de faire cette visite. D'accord. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Nana.